What's up, Taiwan? How's it going? I'm Leslie Liao with 10 minutes of news from here in Taiwan and around the world. Taiwan's unemployment rate has hit a 9-month high, but as John Van Trieste reports, unemployment is expected to go down soon as newly graduated students find jobs and the job market recovers from COVID. The class of 2022 has its diplomas in hand. Now it's time to find a job. An influx of new students into the job market pushed Taiwan's July unemployment rate to 3.78%. That's a 9-month high. But officials aren't too worried about new graduates' job prospects. 最主要是季节性的因素影响。那经过季节调整之后，我们发现，其实我们的劳动市场其实呈现一个稳定的一个状态。And there's reason to be optimistic. Around 1,000 people left unemployed due to COVID's economic impact found work again last month. More are expected to follow as life gets back to normal. 年底之前或农历年前边境解封的话，在这个航空业、空运业以及餐饮业、观光业部分陆续会有职缺的一个释出。那至于科技业部分，当然持续都是呈现一个缺工的一个状况。And while the outlook for Taiwan's exports is uncertain through the end of the year, for now they are doing well. Orders in July were worth more than $45 billion. That's the second highest for any July on record, and good news for employment in an export-driven economy. Asnaya Zhou and John Van Trieste for Taiwan Plus. A team in Taiwan has created an AI system that can predict a patient's chances of developing obesity-related diseases. In 2020, 8 of Taiwan's 10 leading causes of death were tied to obesity. These include cardiovascular disease and diabetes. The system uses patients' genomes and clinical history, as well as big data, to generate its predictions. The team behind the system says it can predict a heart attack with 66% accuracy and the onset of diabetes with 75% accuracy. Doctors say it can even pick up on abnormalities that might escape notice. 其实我们找到相当多完全正常的病人，他就是有冠状动脉狭窄的，就他的心电图检查完全是正常的。我们曾经看过那个病人，他是去年来开脚，那时候开刀前做心电图就是完全正常。那今年就发现原来他就是冠状动脉3条冠状动脉阻塞，然后突然心肌梗塞就来医院的。A species of invasive fish is threatening a local delicacy in central Taiwan's scenic Sun Moon Lake. Ryan Ho Kilpatrick explains. Under the serene waters of central Taiwan's Sun Moon Lake, a vicious battle for survival rages on. The giant snakehead, an invasive species that can grow up to 1.5 meters long, is preying on the native azuré, a delicacy so prized by the country's former leader Chiang Kai-shek that it's known locally as the president's fish. Even after people here resorted to net pens to protect their fish from the giant snakehead, the predators are tearing through. 吃完鱼又循着这个洞出去，你看鱼虎聪不聪明？ This mobile phone footage showing schools of juvenile snakeheads has fishermen on edge. They say the new generation is becoming even craftier, learning to evade human attention. As the snakehead's breeding season gets underway, county officials say they're acting to rein in the predator's population. 之前我们都没有看到比较具体的鱼球，当地的那个渔民有通报那也有也录影下来。那所以说我们从今天开始，我们也会赶快进场要去做防的动作。Electrofishing, where fish are stunned with electricity, will be used to bring down the number of snakeheads. Eels from Australia have also been introduced into the lake to prey on the juveniles, all in the hopes of protecting the president's fish. Ryan Ho Kilpatrick for Taiwan Plus. David Baran is not only a professional comic artist, he's also a skilled handyman. Moving from France to Taiwan 10 years ago, he helped rebuild his wife's family home into a space for culture and sharing. Here's his story. Après plusieurs années de mariage en France, avec ma femme, on a décidé de venir vivre à Taïwan. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses au niveau travail à Taïwan. Et ça fait 10 ans qu'on y est. Pour la BD, pour dessiner, je dessine depuis toujours. Mais comme j'étais aussi bon à l'école, on m'a dit fais des études, c'est mieux. Donc j'ai fait des études d'ingénieur parce que ça m'intéressait aussi à côté. Et quand je suis arrivé à Taïwan, on savait que le mandarin Daily News, Guizhou Bao, cherchait des gens.
Donc j'ai proposé quelque chose. Donc il y avait Blancha, l'histoire d'un chat qui arrive à Taïwan, qui découvre la vie à Taïwan. Puis ils ont dit OK. Donc là j'ai vu qu'on pouvait vraiment commencer à en faire un métier. Avant de venir à Taïwan, donc je travaillais en France, j'étais ingénieur pour le groupe Thales dans l'industrie militaire. On travaillait sur des logiciels pour aider au contrôle du trafic aérien d'un point de vue militaire. Quand on est venu à Taïwan, ça peut te faire peur de dire qu'on va changer de vie, tout abandonner. Quand j'ai travaillé, je travaillais dans une entreprise qui était internationale. Donc quasiment toutes les semaines, tous les mois, je rencontrais des clients étrangers. Donc je parle plusieurs langues, je parle anglais, espagnol, italien et allemand. Donc, et ma femme parlait chinois, donc je voulais apprendre le chinois. Et j'ai jamais eu peur de changer de vie. J'ai rencontré ma femme à Paris il y a très longtemps. On s'est mariés en France. Elle a fait une thèse en théâtre et on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas avoir de travail en France. Alors on a réfléchi. Ming Swan voulait rentrer un peu pour un congé sabbatique. Pour venir à Taïwan, et ben je suis toujours à Taïwan depuis. L'histoire de la maison, c'est qu'elle appartient en fait au grand-père de ma femme qui était vendeur de vélos, qui a 4 maisons. Et en fait la première partie du fond là, c'est la plus vieille, ça date de 1939. Un jour elle m'a emmené ici, et la première fois que je suis rentré, j'ai pas compris comment ça avait été fait. Et donc j'ai passé une après-midi à tout mesurer pour faire un plan sur le papier. Au moment de me rendre compte de ce que c'était cet endroit. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de places. On a pris la décision de faire les travaux par nous-mêmes. Ça coûtera moins cher, puis ça sera plus intéressant. Et on pourra vraiment faire ce qu'on veut en fait. Moi, je sais faire les travaux. Mon père, il a été menuisier pendant longtemps. Et tout petit, quand il faisait les travaux dans notre maison, il m'a toujours appris, montré comment il faisait. Il y a eu des difficultés. La première, c'était pour acheter les outils et les matériaux. Quand j'allais acheter, souvent les gens ne voulaient pas me vendre. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais des travaux moi-même. Pendant les premiers mois, j'ai vraiment roulé dans toute Yaï. En scooter, j'ai fait toutes les rues pour trouver des magasins. Et je me suis fait une carte un peu magique avec tous les endroits où on peut acheter des vis, du bois, tout ça. Pour rénover la vieille maison qui date de 1939, pour cette partie-là, on voulait garder le style. Et on a rencontré un problème, c'est qu'on ne trouve plus ce genre de briques rouges, très longues. Maintenant, si on regarde, toutes les briques sont plutôt oranges et plus petites. Et donc, on a dû casser des murs de l'autre côté, refaire un mur avec les anciennes briques. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace culturel avec une entrée, qui est le café, et qui ouvre sur un espace où il y aurait une salle d'exposition, une salle de spectacle, qui sert à ça à la fois, et une salle de cours à côté. Donc c'est vraiment tout un ensemble, un espace, boîte à outils, où on peut faire plein de choses en fait. L'avantage de la bande dessinée, c'est que ça nous force à regarder les choses. En fait, quand on veut dessiner un objet ou dessiner quelque chose, il faut comprendre comment c'est fait. Donc souvent, on passe beaucoup de temps à regarder. Dans la vraie vie, quand on est à l'étranger, ça aide aussi. Parce que quand on arrive dans un pays qui est complètement différent, du coup, ça aide à ne pas avoir peur et à se forcer à essayer de comprendre les différences culturelles. Cela fait déjà 10 ans que je suis ici et j'ai l'impression d'avoir à peine commencé tout ce que je voulais faire. Thank you for watching What's Up Taiwan. Remember to download the Taiwan Plus app for more stories from Taiwan and around the world. Finally today, we leave you with images of baristas in Jordan showing off their artistic skills in a latte art competition. I'm Leslie Liao, take care and see you next time.